Alors, la question mérite d'être posée, la question mérite réflexion. Aujourd'hui, qui n'a pas lu dans un journal, internet, un article, un blog, un monsieur a commis une atrocité sur son animal, un monsieur a abandonné son chien et est parti en vacances, ou une chose qu'on a vue depuis 2 3 ans qui se répète, mais vous vous dites un fait divers, ça devrait alerter les gens. Non, il y en a eu 50 en 3 ans, au minimum. Je ne compte plus parce que, voilà, il y a des choses, des fois je vois l'article, je lis, comment dire, le titre de l'article, je lis le tiers et je m'arrête parce que c'est abominable. Des gens vont au centre commercial l'été. Il fait 35 degrés extérieur. Vous avez un véhicule. Quand vous êtes dans un véhicule, s'il fait 30 à l'extérieur, vous rajoutez 6 7 degrés, il fait 37. Le jour où il fait 35, dans un véhicule, là je vous dis quand on n'allume pas le véhicule sans climat, sans clim, quoi que ce soit. Donc en gros, si vous restez enfermé dans une voiture l'été, quand il fait très chaud, ça peut aller jusqu'à 42 45. En sachant cela, comment des personnes, c'est stupide hein, comme raisonnement, ok, la question que je pose, des gens vont aller faire un tour, je sais pas, ils vont à la plage ou dans un centre commercial. Des fois ils partent une demi-heure, des fois 1 heure, peu importe le timing, parfois c'est 2 heures. Une personne va aller faire un tour dans un centre commercial, c'est les soldes par exemple, elle laisse son chien dans le véhicule ou d'autres animaux domestiques, enfermés, elles partent. Et le chien commence à aboyer. Combien d'images on a vu des gens passer par là ont vu que le chien commençait à aboyer, il n'était pas bien, ou carrément il tombait dans les vapes. Les gens ont dû casser des vitres pour sortir l'animal. Je pose une seule question. Il n'y a pas eu ce même genre de cas avec des enfants qui ont été morts. Les parents partaient, je sais pas moi, 45 minutes, ils laissaient le gamin enfermé dans le véhicule en été. Déjà, moi je pense que c'est pas une bonne chose de faire cela. Et après, ils retrouvent leur gamin soit mort, ou l'animal il suffoque, ou bien il n'est pas bien. Est-ce que vous feriez la même chose pour vous? Bah non, vous vous dites, je peux pas rester. À la limite, vous restez dans un véhicule qui est éteint. Vous laissez la fenêtre entrouverte. Un minimum de, je sais pas. Ou, je dis pas que il faut toujours les pointer du doigt les gens qui font ça. Des fois, vous partez 5 minutes. Vous laissez votre enfant, vous fermez la porte. Vous allez juste prendre quelque chose à la pharmacie, vous ressortez. Vous en avez pour 5 minutes. Bon, bah voilà. Mais vous prenez quand même des précautions. Vous laissez la fenêtre semi-ouverte. L'enfant, vous lui laissez un peu de musique. Vous fermez comment on dit, vous verrouillez les portes, vous mettez les warnings. Il y a certaines précautions portes. Mais on l'a bien vu aujourd'hui. Entre les imbéciles qui réfléchissent pas avant de faire un acte, ou qui laissent leur cerveau je sais pas où, entre les gens qui torturent, qui maltraitent, il y en a qui nourrissent même plus leurs animaux. Vous dites pourquoi? J'ai même entendu des gens sont partis en vacances 2 semaines, ils ont laissé le chien à la maison, sans à manger, sans à boire. Mais à la limite, quand vous avez un animal, il va de soi d'avoir une responsabilité. D'accord, il y a des gens qui veulent partir en vacances, mais vous pouvez confier votre chien à quelqu'un? Non. Eux, ils réfléchissent, j'ai 2 semaines de vacances, je vais partir. Donc à un moment donné, il faut être logique. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et ces gens-là ne méritent pas d'avoir des animaux. Donc, quand quelqu'un part 2 semaines et laisse son chien ou bien d'autres animaux de compagnie, je sais pas, ça peut être un lapin, un rat, un chat, vous le laissez, vous l'enfermez et vous partez. Vous croyez qu'est-ce qui va se passer pendant 2 semaines? Que le chien peut s'abstenir de manger? Ça reste comme vous. Si vous ne mangez pas un jour ou toute une journée, bon, à la limite, ok. Mais le lendemain matin, sur le lendemain matin, vous avez soif. Est-ce que vous, je parle pour l'humain, est-ce que nous, on peut se priver de manger à la limite toute une journée? Ça peut arriver que vous ne mangez pas toute une journée, mais le lendemain matin, vous allez remanger, vous allez boire de l'eau, petit déjeuner, midi, soir. Les gens qui ont fait l'exemple que j'ai cité là, partir 2 semaines en laissant le chien à la maison, on va se dire quoi? On va rentrer, il sera là en bonne forme. Bah bien sûr que le chien va subir. Combien de cas il y a eu comme ça? Des gens partaient en vacances, ils s'en foutaient, ils laissaient le chien. Peut-être que c'est à un moment donné, ils s'en foutaient aussi qu'à. Faut dire les choses, ils n'en avaient rien à foutre de l'animal. Donc dans ce cas-là, pourquoi vous adoptez un animal? La question mérite d'être posée. Ou bien, dans la vidéo d'avant, je disais dans la première partie, j'avais donné l'exemple d'un mec, il avait mis son chien en laisse.
il a démarré la voiture. À 45 km/h, le chien est tombé. Puis le monsieur qui a fait ça a vu que le chien n'arrivait plus à suivre. C'est logique. Il a fait ça pour s'amuser, il a filmé. Les gens ont été témoins de cette scène. Mais à un moment donné, niveau conneries, niveau euh, idées qui leur passent par la tête, on est descendu bien bas pour faire ce genre de truc. Je lis ou je vois des choses, je me dis mais c'est incroyable. Nous, humains, qui sommes censés être quand même un minimum, avoir certaines choses, être lucide, faire des bonnes choses, avoir du bon sens, agir bien pour la société. Des adultes, là je vous parle des gens qui avaient, je crois qu'ils avaient 39 ans ou 40 ans, l'homme. Un homme qui fait ça, et en plus il est étonné que les gens réagissent. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. En plus, on leur a confié un animal. Donc cet homme-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait subir. Peut-être que ça fait des années qu'il lui a fait subir. Après, l'enquête le dira. Mais en tout cas, ce genre de personnes sont après étonnées que les gens réagissent. Ou qui, ou, ou qui subissent, par exemple, la morale, quoi que ce soit. Ben, excuse-moi. Qui a l'idée de mettre son chien en dehors de la voiture, le traîner avec une laisse et rouler à 45 km/h? Qui fait ça aussi, surtout? Qui fait ce genre d'absurdité et surtout qui est de la violence gratuite? On a affaire à ce genre de cas aujourd'hui. Et les gens après s'étonnent qu'on défende des, des petits êtres qui méritent d'être défendus. Oui, mais pourquoi vous vous occupez pas des humains? Qui ne vous a dit que ne pas s'occuper des humains ou des animaux n'est pas bien? À un moment donné, on a un cœur, on a une âme. Qu'on fasse du mal à un humain, à un animal, à quelqu'un de plus faible, quelqu'un qui subit une injustice, toute personne majeure ou même mineure ou vieux, toute personne avec un cerveau qui réfléchit est contre ce genre de choses. Qui est pour la cruauté? Qui est pour la violence? Qui est pour la haine? À moins que ce soit des cons, bah, disons les choses, ou à moins que ce soit des gens attardés. Des gens qui cautionnent ce genre de trucs. Maintenant, ah, mais c'est un amusement. On avait vu quoi? Ça date de plusieurs années en arrière, 2015 je crois. Un gamin dans une cité, comme il ne savait pas quoi faire, il a pris un chat, il l'a balancé je crois à 20 mètres en hauteur, et puis quand le chat il a ratterri, il s'est cassé la petite patte. J'ai vu l'article, c'était même pas, c'était un petit chaton. Donc il n'a rien compris, qu'est-ce qui lui arrivait. Et moi, qu'est-ce qui m'a fait le plus mal au cœur? C'est qu'aujourd'hui on banalise ça. C'est devenu quotidien, si ce n'est pratiquement j'entends tous les jours un article, un animal a souffert ou a subi ça, parce que et le pire c'est pas justifié, c'est juste parce que des gens s'ennuyaient ou la plupart c'était ouais mais je savais pas, j'ai pas réalisé la connerie. T'as pas réalisé la connerie que prendre un petit chaton, le balancer de toutes tes forces en l'air, il est arrivé je crois 20-25 mètres et quand il est tombé il a eu ses deux pattes avant cassées et que tu me dis que c'était pour t'amuser. Bon, cette personne-là, elle a fait un an de prison ferme, donc je suis content d'un côté. La sanction a été exemplaire. C'était un petit, je crois qu'il avait 18-19 ans. Bon, après, il a aussi été tabassé ou quoi que ce soit. C'est encore ça, une autre chose. Après, à un moment donné, comme on dit, ce genre de personnes, déjà, ils s'en prennent à des petits animaux. Donc ça reste un acte lâche. Deuxièmement, si derrière, ils se font frapper ou quoi que ce soit, je cautionne pas la violence, hein, mais il y a des gens qui cherchent un peu, entre guillemets, la merde. Donc après, s'ils trouvent derrière des gens qui les remettent en place, il faut pas s'étonner non plus. Parce que, honnêtement, on assiste à des choses. Quand vous êtes un minimum conscient des dangers qui guettent, dans cette société, avec tout son lot de choses bien ou pas bien, le sort des animaux, on n'en parle pas beaucoup, hein, pas plus que ça. Donc c'est pour ça, ça mérite d'être traité, de parler. Et ils n'ont pas à subir ce sort-là, justement. Mais, malheureusement, on assiste à des choses, ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une partie qui me touchait, qui me tenait à cœur de vous parler. Et on doit agir, on doit militer, on doit avoir des choses sensées. Et surtout, on doit combattre l'injustice. Peu importe pour qui, l'injustice pour l'humain, l'injustice là en l'occurrence pour les animaux. Euh, Préserver le monde. Parce que finalement, on est humain, on côtoie les animaux,
on côtoie la nature, la terre, la mer. Donc si on prend soin de cette chaîne alimentaire, comme je dis, c'est main dans la main. Donc si on fait attention à des petites choses, c'est bien pour nous, c'est bien pour les futures générations. On doit prendre les choses en soin. Surtout prendre les choses que nous avons sur Terre, qui est magnifique. Et on ne doit pas se laisser, entre guillemets, être spectateur et dire non, tout va bien. Non, quand il y a des choses qui ne vont pas, à un moment donné, il faut le dénoncer, il faut le dire. Mais bien sûr, après, c'est chacun. On a tous une cause auquel on y tient le plus, mais après, il y a la manière comment on le fait. Donc, ce sujet-là, il est important. Pour certains, peut-être pas. Bon, après, son âme et conscience, chaque personne. Mais en tout cas, moi, je pense que moi, je suis un humain. Si je vois un animal maltraité, ça devrait me toucher. Pareil dans un autre sens. Quand je vois aussi un humain qui subit des injustices ou quoi que ce soit, si j'ai pas de cœur, bien sûr, je dirais, ah bof, ça me concerne pas. Ou bien si je me comporte de façon égoïste, ah bof, c'est pas moi. Mais le jour où ça nous arrive à nous, on dit, ah, mais voilà. Donc en fait, maintenant, il faut se dire une seule chose. Qui cautionne la violence? Qui est pour qu'on puisse faire du mal à quelqu'un gratuitement ou à un animal? Personne. Personne de censé est pour faire ça. Donc, en conséquence, aujourd'hui, quand on assiste à beaucoup de choses, à beaucoup de dérives de société, dans une société, il en va de soi d'agir ou de dénoncer ou de faire en sorte que les lois, ça c'est plus après l'État qui doit agir en conséquence. C'est-à-dire les gens qui font ce genre d'actes, atrocité gratuite ou bien violence sans justification en plus. Hein. C'est ça le pire. Il faut même pas chercher à comprendre. Quelqu'un fait du mal à un animal parce qu'il a envie de le faire, on le sanctionne. Donc là, je vous ai dit avant l'exemple du chat, la personne a eu, je crois, 14 mois ferme. Donc il a fait 1 an et 2 mois de prison. Et je ne pense pas que cette personne-là va recommencer ce genre d'acte. Après, s'il recommence, bon bah, on double la peine. Voilà. Donc la question mérite d'être posée et la question mérite d'avoir des réponses et des solutions. Et voilà, donc maintenant la vidéo s'achève là. Donc je vous ai parlé des 3 sujets, partie 1, partie 2, partie 3. Donc ça c'était la deuxième vidéo. Et il y aura une troisième vidéo qui va arriver. Je vais essayer de faire une vidéo chaque mois. Donc là ça sera un sujet qui fera toujours partie du même... toujours des 3 sujets, c'est-à-dire le monde, l'environnement et les animaux. Mais là je vais vous parler d'une autre thématique de société. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Je vais aborder aussi un sujet qui est un peu tabou pour certains, mais pour moi il n'y a pas de sujet tabou. Toute problématique de société ou tout sujet qui mérite d'être discuté, je discute. Et puis voilà, donc je vous dis à dans un mois. La troisième vidéo sera un peu plus longue aussi. Et toujours important de défendre votre cause ou les choses auxquelles vous tenez, de discuter, c'est bien. Donc discuter, échanger, ça reste toujours une bonne solution. Donc je vous dis merci pour ceux qui vont visionner la photo. Non, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, la photo, la vidéo. Donc si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like. Et si vous laissez 1 ou 2 commentaires, des choses que vous avez aimé, pas aimé, ou des choses que j'ai pas abordées, volontiers je vais lire les commentaires. Et en tout cas, je vous souhaite à tous, prenez soin de vous. Je vous souhaite la santé, la joie, le bonheur. Et surtout qu'on puisse vivre dans un monde avec plein de paix et surtout de bon sens. Je vous fais plein de bisous à tous. Au revoir.